Shalom, gloire à Jésus-Christ, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous en ce jour dans le nom de Jésus. Je suis content de me retrouver en votre compagnie ce matin pour que nous puissions vraiment partager encore ce pain que Dieu nous donne d'être au menu. Que Dieu bénisse donc ce temps d'échange, ce temps d'écoute, ce temps de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons au menu le livre de Luc, chapitre 6, et le verset 37 nous intéresse. Luc, chapitre 6, le verset 37 qui dit ceci: « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Amen. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il dit ici, ne jugez point, ne condamnez point et absolvez. C'est des injonctions, c'est des impératifs, c'est des ordres qu'il donne ici. Ne jugez point. Et les conséquences derrière ces actes-là, c'est que si nous ne jugeons pas, alors nous ne serons pas jugés. Si nous ne condamnons pas, alors nous ne serons pas condamnés. Si nous absolvons, alors nous serons absous. Amen. Les trois mots qui sont vraiment dans ce verset-là, nous allons essayer de les comprendre pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut véritablement nous dire au travers de cette parole-là. Juger, c'est quoi? Juger, c'est prendre une position nette dans une affaire ou bien vis-à-vis de quelqu'un. Amen. Donc quand le Seigneur dit « ne jugez point », cela veut dire que nous ne devons pas avoir des positions tranchées, des positions nettes dans une affaire ou vis-à-vis de quelqu'un. Je vais être explicite. Tu as appris quelque chose. Tu ne maîtrises pas encore les données, les contours de l'affaire et tu commences déjà à juger les gens, à prendre position radicale pour dire que c'est ci, c'est ça. C'est de ça qu'il est question ici. Tu ne maîtrises pas encore pourquoi une personne a posé un acte. Et tu commences déjà à prendre position par rapport à l'acte que la personne a posé. Jésus nous demande ici de ne pas agir de la sorte. Amen. De ne pas agir de la sorte, de ne pas avoir une prise de position nette par rapport à quelqu'un, par rapport à une affaire, par rapport à une situation. Mais nous devons premièrement analyser minutieusement l'affaire. Nous devons écouter toutes les parties. Nous devons avoir la pleine mesure de la réalité des faits ou de la vérité qui concerne vraiment cette affaire avant de prendre position. Si nous le faisons avant, alors ce ne serait pas bien pour nous. Nous agissons mal. Condamner, c'est quoi? Condamner, c'est infliger une peine à quelqu'un. C'est-à-dire infliger une punition à quelqu'un. Généralement, quelqu'un est condamné lorsqu'il est reconnu coupable d'une action. Lorsqu'il est rendu coupable dans une affaire, alors on lui inflige une punition. On lui inflige une peine qu'il doit subir. Alléluia. Et Jésus nous demande de ne point condamner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant de prendre position dans une affaire, il faut examiner l'affaire. Il faut comprendre l'affaire. Il faut mesurer tous les aboutissants de l'affaire. Alors tu commences maintenant à prendre une position. Maintenant, la position que tu prends là, Jésus est en train de nous dire que si la personne qui est en cause est vraiment coupable des actions, est vraiment coupable dans l'affaire, alors il ne faut pas lui infliger une punition. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on lui inflige une punition. Ne condamnez point. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on inflige une peine, une punition à la personne qui est coupable. Parce que généralement, quand on parle de condamnation, alors il y a coupable derrière, il y a culpabilité derrière. Quelqu'un a été rendu coupable dans une affaire, alors il mérite d'être condamné. Et Jésus nous demande de ne point condamner. Alléluia. Donc si je veux faire le relief des deux,
Jésus veut montrer ici que non, dans une affaire, quand tu ne sais rien de l'affaire, 1. Ne prends pas position. 2. N'inflige pas une punition. Premièrement. Deuxièmement, quand tu prends connaissance de l'affaire et que après examen de l'affaire, tu constates qu'une partie a tort, cette partie-là, Jésus est en train de nous demander de ne pas la punir également. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, tu ne sais rien, tu as condamné. Ce n'est pas bon. Tu ne dois pas le faire. Maintenant, tu sais que la personne, ce qu'on dit là, c'est vrai. La preuve est là. Donc, la personne mérite d'être condamnée. La personne mérite la punition. Jésus dit, ne punis pas la personne. Alléluia. Et voilà pourquoi le dernier mot, c'est le mot absurde. N'est-ce pas? Il dit, qu'est-ce qu'il dit dans le passage? Il dit, absolvez et vous ne serez point absous. Absolvez et vous ne serez point absous. Amen. Et vous serez absous, j'allais dire. Excusez-moi vraiment. C'est-à-dire absolvez et vous serez absous. Amen. Or, le verbe absous veut dire quoi? C'est remettre. Ça dit quoi? Exempter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, quelqu'un est coupable. Il a commis une faute. Bon, je pardonne quoi? Je laisse tomber. Je ne fais aucun cas de ça. Je l'exempte de la punition. N'est-ce pas? Je lui remets vraiment sa faute. Je lui dis, bon, c'est pas grave. Tu as reconnu ta faute. Bon, ok, c'est fini. Moi, je ne te condamne point. Un peu ce que Jésus a fait à cette femme prise en flagrant délit d'adultère que le peuple l'a amené pour dire que Moïse a demandé qu'on lapide de telle personne. Toi, tu dis quoi? Amen. Et Jésus a dit que celui qui n'a point péché soit la première personne à jeter la pierre. La Bible nous révèle que personne n'a jeté la pierre. Et Jésus va dire à cette dame, où sont ceux qui te condamnaient? Elle dit, ils sont tous partis. Personne ne t'a condamné. Elle dit oui. Dis moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche point. C'est ça, absoudre. Absoudre, c'est remettre le péché de quelqu'un. Exempter quelqu'un de son péché. Alléluia. Donc Jésus a demandé à cette femme, je ne te condamne point. C'est vrai, tu es rendu coupable. Je ne vais pas te juger. Je ne vais pas prendre une position radicale dans l'affaire. Quand bien même tu es coupable, mais en même temps, je ne vais pas te condamner. Je ne vais pas t'infliger une peine. Je ne vais pas t'infliger une punition. Mais toi, va et ne recommence plus. Alléluia. Voici un peu ce que le Seigneur nous demande d'être. Dans ce petit verset de Luc 6, 37 là, voici ce que le Seigneur nous demande. Ne prenons pas des positions radicales, des positions nettes dans une affaire ou vis-à-vis d'une personne. Même si cette personne est rendue coupable, alors ne la condamnons pas. Ne lui infligeons pas une punition. Et derrière, pardonnons son péché, pardonnons-lui le mal et oublions le mal, exemptons-le. Alors, ces choses-là nous arriveront également dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as point jugé, alors tu ne seras point jugé. Si tu n'as point condamné, alors tu ne seras point condamné. Si tu es absous, alors tu seras absous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais avant de clore vraiment ce menu-là, ce que je voulais dire, à des moments, les gens emploient le mot juger et d'une autre manière. Ils le comprennent d'une autre manière. Tu as commis une faute, je viens vers toi pour te dire ce que tu as fait mauvais. Je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de te reprendre. Je suis en train de te dire que ce que tu as fait est mauvais. Tu reconnais que ce que tu as fait est mauvais, alors c'est fini. Moi, je dois maintenant pardonner et exempter la faute. Ne rien t'infliger comme une peine, c'est tout. Sinon, le fait que je viens dire, par exemple, quelqu'un est dans l'immoralité, dans l'impudicité, je viens te dire que la vie d'impudique que tu mènes là n'est pas bonne devant Dieu. Change ta façon de vivre. Je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de te répandre. Je suis en train de te conseiller. Je suis en train de te ramener sur la voie normale, la voie du Seigneur. Maintenant, si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Ça, c'est entre toi et Dieu. Mais moi, j'aurais fait ma part. Ça, je ne suis pas en train de juger. Il faut que les gens comprennent la distinction entre les deux. Juger quelqu'un, ça dit que tu ne sais rien encore. Tu ne comprends rien encore dans l'affaire et tu condamnes déjà la personne. Ou bien alors,
la personne a commis la faute, mais tu n'aides pas la personne, tu lui infliges aussitôt l'amende, tu lui infliges aussitôt la peine. C'est ça que Jésus parle. Donc le mot juger là, comprenez ça bien. Reprendre quelqu'un, aider quelqu'un, ramener quelqu'un sur la bonne voie là, n'est pas en train de le juger, c'est en train de l'aider. Amen. Donc ne confondez pas les choses. Ce que nous devons retenir pour résumer, c'est que le Seigneur Jésus nous fait injonction de ne prendre point position dans une affaire quelconque que nous ne maîtrisons pas, de ne point porter une punition aussitôt lorsque nous ne maîtrisons pas une affaire, et même si dans l'affaire on maîtrise l'affaire et qu'on constate qu'il y a un coupable, ne lui infligeons pas une punition. Mais on n'a qu'à lui remettre son péché, on n'a qu'à pardonner son péché, on n'a qu'à l'exempter, on n'a qu'à laisser. Si on agit comme ça, là, nous aussi, lui, Dieu, il va agir comme ça envers nous. Et les hommes même, Dieu va amener les hommes à agir comme ça envers nous. Alléluia. Voici donc le pain que nous avions ce jour au menu. Je vous souhaite donc une bonne digestion. Je vais prier pour vous. Père Saint, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour cette portion de l'Écriture, pour cette portion de pain que tu nous as donné ce matin. Tu nous donnes de ne point juger. Tu nous demandes de ne point juger. Tu nous demandes de ne point condamner. Tu nous demandes d'absoudre. Seigneur, mon Père et mon Roi, j'ai prie que tu nous accordes la grâce, non seulement à ne point juger, mais à ne point condamner et absoudre, afin que, Seigneur, mon Père et mon Roi, nous ne soyons point jugés, ne soyons point condamnés et que nous soyons absous dans le nom de Jésus-Christ. Accorde cette faveur et cette grâce à tous ceux qui suivent cette vidéo. Bénis leur vie, soutiens-les, Seigneur, et donne-leur de vivre sur la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que c'est que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Voici donc ce que nous avions au menu ce jour. Je prie que le Seigneur te donne d'appliquer cela et tu verras la faveur de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien, que ta semaine soit bénie, que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. D'ici là, nous sommes à la prochaine. Amen.